Boker Tov, Be'ezrat Hashem Itbarach V'Yitalev Yitqaddesh Shemola dans ce lundi matin 30 juin et Dalet du mois de Tammuz, L'Chaim Tovim Ul Shalom Be'atzlacha Rabba Bechol Maaseh Yadenu. Ce shiur offert par Suzanne Sheli Ayekara, Hashem Vechotar Suzanne, vous et toute votre famille, Be'ezrat Hashem Itbarach V'Yitalev Shemola. Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de sa maman, Jalbia Arbia Bat Mesaouda, Zichron al-Bracha, de la part de ses enfants. רוח השם תנחנה בעזרת השם בגן עדן עליון וכל השרבות עמה בכלל הרחם והצלחות וכן נעשו לומר אמן ישועות ונחמות אהבה ואהבה שלום ורעות. נורא une pensée pour כל מתי ישראל, כל חללי ישראל שהלכו לבית עולמם לצערנו הרב, pour tous nos otages qui reviennent à la maison, toutes les personnes malades בעזרת השם qui ont besoin de nos prières, elles sont très nombreuses malheureusement, toutes les personnes blessées aussi שהשם בעזרת השם יקום דמם ישועות ונחמות זיווג הגון לכל בני ישראל. Yana bat Myriam, Refoua Shlema, Ouatimi, Sarah, non. Il s'appelle Myriam, Joël bat Sarah, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Ken, David Ben Baron, quoi? Meir Soufan, Bezrat Hashem, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, Barach, Refoua Shlema. Ou Veishto Bechol Asherlo. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, l'anniversaire de ta grand-mère qui fête aujourd'hui, c'est 102 ans. 102 ans. Ah, mais Abesrim Shana. Et qu'est-ce qu'on lui dira ce matin? Bonne journée. Hazak ou Baruch. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise maintenant? Alors installez-vous bien sur vos fauteuils, puisque le temps de venir à ma chaise, j'ai décidé de quel cours j'allais partager avec vous. Donc j'ai pas de feuille devant moi, j'ai rien, puisque je ne savais pas exactement de quoi j'allais parler ce matin, en train de lire la Torah, faire les halachot, répondre à des questions d'halachot sur le portable. C'est un peu compliqué d'être concentré. Donc ce que je voudrais partager avec vous, c'est le cours des cours pour moi. J'ai pensé à ça ce matin. Pourquoi? Je vous dis la vérité, ça s'appelle se plaindre. Vous connaissez la notion de se plaindre. Est-ce qu'il est naturel qu'on se plaigne ou pas? C'est quand même vachement curieux que de voir que l'essence même de notre Torah passe essentiellement dans certaines parachutes, c'est vrai, mais son temps à se plaindre. On se plaint. La nature de l'homme, c'est de se plaindre. On voit en France, par exemple, si on devait donner un synonyme du mot France, ils se plaignent tout le temps. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les journalistes qui le disent, c'est l'histoire qui le dit. Les Américains le disent. Aux États-Unis, j'avais vu une émission, ils disaient on n'est pas en France ici pour se plaindre sur chaque détail, chaque chose. Quoique, à émettre, il y a de quoi se plaindre sur certains détails. Il y a peut-être des irrégularités ou des injustices. On a le droit de se plaindre. Mais d'où est-ce que ça vient de se plaindre? Et de qui plus est, quelles sont les conséquences des plaintes? Alors, s'il y a une paracha particulière qui réunit toutes les autres dans les plaintes, à un tel point que de se plaindre insupporte le Créateur du monde, sachez-le, ça insupporte Dieu, on va se rendre compte qu'en réalité, nos plaintes finissent par nous amener ou à une guerre ou à la mort. Et on va expliquer ça comment. Regardez ce qui s'est passé. La semaine dernière, c'est un paracha de qui? Korach. Est-ce que Korach se plaint la semaine dernière? Oh que oui. Il n'est pas content alors qu'il a tout. Korach se plaint car il veut la place de Moshe et de Aaron. On est bien d'accord? Moshe tombe sur sa face comme meurtri de l'intérieur. D'accord? La plainte de Korach sur Aaron, pourquoi t'es Kohen Gadol? On est tous des Kohanim. Moi aussi je peux être Kohen Gadol. Cette plainte, cette dispute, dans la paracha de la semaine Choukat, qui c'est qui meurt? Aaron. Aaron meurt. C'est-à-dire que on voit dans la Torah, quand on suit la chronologie, qu'ils se sont plaints, ça a créé la mort. Les divorces suivent le même processus. À force de te plaindre, t'es pas bien, ma vie elle vaut rien avec toi, tu m'as rien donné, tu m'as fait perdre mon temps. Constamment de se plaindre, ça amène à une scission, à une séparation, à un ras-le-bol, où l'autre dit, puisque je n'arrive pas à t'apporter et qu'il n'y a que des plaintes sans voir le bon de ma personne, donc je n'ai plus rien à faire avec toi. Ce qui fait que ça mène à des guerres. Et regardez bien, si on regarde cette paracha, c'est une paracha qui n'est pas très longue, hein, mais elle est remplie de plus de 11 à 12 sujets totalement différents. Mais tout tourne autour d'un même sujet. On n'arrête pas de se plaindre. On n'arrête pas de se plaindre. Et oui, il n'y a pas d'eau. Et oui, il n'y a pas de ceci. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. C'est pas comme on veut. C'est pas ce qu'on avait dit. C'est pas ce qu'on avait espéré. Moshe frappe le rocher. Oui, c'est pas ce rocher-là, c'est un coup monté. Peut-être t'as mis des tuyaux en dessous. Oui, peut-être qu'il y a une oasis.
l'autre rocher, l'autre ceci. Qu'est-ce que Moshe, die, stop. C'est insupportable. Et Moshe, qu'est-ce qu'il perd? Son droit de rentrer en Israël. Encore une plainte égale, il a tout perdu. C'est fou les causes et effets. Mais après cette histoire-là, encore des plaintes. On en a marre de se manger cette manne, quelqu'un le kellette. On en a marre. On n'a pas d'eau, c'est pas de l'eau. Il faut faire la queue. C'est pas bien. Mais stop, stop. Vous venez de sortir du pays d'Égypte. Vous avez oublié d'où vous venez. Vous étiez esclaves. La nuit de gloire, la Torah. Attendez, attendez. Comment on dit attendez? Savlanout, qui veut dire patience. Et le mot souffrer un petit peu, c'est le mot sovlanout. Sevel, mazé sevel, anis sovel, je souffre. La racine du mot sovel, souffrir, c'est la racine du mot patience. Attends, attends un petit peu. Les choses se préparent. Si de l'autre côté tu ne te plains pas, tu n'auras pas ce qui s'est passé. Regardez comment Dieu réagit. On n'arrête pas de se plaindre. Vous avez remarqué qu'il envoie un animal très spécial dans le désert, par milliers, le serpent. Quel rapport avec le serpent? Pourquoi pas les scorpions? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas, comme c'est marqué dans ma secrète Avodah Zarah, à la fin des temps, Dieu va sortir le soleil de son Arctique et ça va brûler. Il aurait simplement enlevé la nuée de gloire, il aurait augmenté la puissance du soleil, et voilà, on aurait eu très très chaud, on aurait eu de raison de se plaindre. Ce fut le cas de qui? De Yona. Yona n'arrête pas de se plaindre. Je veux pas y aller, ça sert à rien. Enemuna bagoïm, et patati patata. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il faut pousser un kikayon. Ah, c'est bien, maintenant j'ai de l'ombre. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie un ver de terre, un ver, encore une fois, de la famille des serpents, des rampeurs, si vous préférez, ceux qui rampent, et il lui mange le kikayon. Et le soleil tape, et il se plaint. De là, Chazal nous disent, celui qui se plaint, Dieu lui donne des raisons de se plaindre. Là, tu aurais dû être patient, mais à force de te plaindre, qu'est-ce que ça va venir le fait de se plaindre, se plaindre, se plaindre? Tu vas creuser encore un vide beaucoup plus grand. La reine, l'antidote de se plaindre, c'est Gamzol et Tova. Ce que nous enseigne, ce serait Ta'anit. Pourquoi Ta'anit? Pourquoi Ta'anit? Pourquoi là-bas c'est marqué à la page 21? Gamzol et Tova. Maïnian de Gamzol et Tova. Ça aussi, c'est ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La réponse est très belle. Maseret Ta'anit, ça parle de la sécheresse. Quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. On jeûne, donc on mange pas, on boit pas. Ouais? Et c'est là-bas qu'on te dit, ah, maintenant que tu n'as plus rien, tu sais dire merci pour le peu que tu as. Zéperouchadavar, pour lequel cette paracha, c'est la paracha, si on devait lui donner un surnom, ça, je dis ça au nom du Hadat, Avdechem David Twitou, c'est la paracha de la guerre. Les serpents sortent en guerre contre Israël. Vehamot Amrav, le Tor Béné Israël, est mort une grande partie du peuple d'Israël, piqué par les serpents. Pourquoi? Arrêtez pas de vous plaindre. Ensuite, la guerre contre Canaan, la guerre contre Édom d'abord, la guerre, roi de Harad dans le Negev, la guerre contre Sichon, Melech HaEmori, et pour finir, Og Melech HaBashan. On a plus de 6 guerres dans cette paracha. 6 guerres en une paracha, ce qu'on n'a pas vu nulle part. Une paracha, petite, pas très grande, hein, cette paracha de Choukat. On a 6 guerres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas arrêté de se plaindre. Étant donné qu'on se plaint, égale des guerres. Les Pérouchadavar, pour lequel, je ne parle pas de la situation qu'on vit actuellement, qui n'est pas d'ambiguïté pour toutes les personnes anti-juifs ou anti-israéliens, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui vont se nourrir de ce que je suis en train de dire, prendre des petites, les quelques secondes pour dire, regardez ce que dit un rabbin. Ne tombez pas dans le piège avec tous ces trafics sur lesquels la bassesse de certains ignorants utilise l'arnaque pour essayer d'attisser encore plus de haine. Chas v'shalom. Revenons à ce qu'on est en train de dire. Le fait de se plaindre n'apporte que des morts et des dégâts, des guerres. La plainte apporte des guerres. Avec d'ailleurs un mot qui remballe tout le monde. On n'est pas comme Dieu, nous. Nous, Dieu, il nous dit, bon, c'est ça que vous voulez, allez, je vous aide. C'est ça que vous voulez, allez, je vous donne. Ouais. Dieu nous a donné la Torah, on ne veut pas. On ne veut pas. Si vous ne recevez pas la Torah, je prends cette montagne, je retourne sur vous. Incroyable. Makara. Je vous donne la terre d'Israël, les Meraglim. On n'en veut pas.
C'est quoi cette terre? T'es fou, faut se taper. On va être haïs des nations du monde. Viens, on s'oublie dans les nations du monde. Les Meragdim ne veulent pas, ils préfèrent rester en galoute. Pourquoi encore faire des problèmes? On veut pas. Tu vois pas la terre que tu nous donnes? Vous vous plaignez. Résultat, ils meurent tous. De là, la Torah nous fait un clin d'œil. Trop de plaintes égale ou guerre ou mort. Fais attention. Ne jamais trop se plaindre. Alors, quel rapport avec les serpents? Là, parce qu'en réalité, des réalités. Si on creuse, on creuse. L'histoire de la faute originelle, elle est venue de quoi? Alors, on va dire de l'ingérence de Adam et Ève. On va dire du fait qu'effectivement, il a été ingrat en accusant sa femme, en disant la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger. Ingrat, la femme est un cadeau dans la vie d'un homme. Et patati et patata, tout ce que tu veux. Mais quelle est réellement l'origine qui était la première racine? Dieu leur dit, je vous ai tout donné. Achol tochal mikoletz asadeh. Regarde, tu as tout. La seule chose qu'ils ont voulu, c'est quoi? Une chose. C'était l'interdit. Une chose. Regarde, tu prends tout, sauf ça. À quoi ça ressemble? Il y a 10 diamants. Je te dis, regarde, Michael. Tu prends 9, celui-là, tu ne le touches pas. Le seul que tu veux, c'est le mien. Ça veut dire que tu vas porter plainte. La plainte, ça veut dire que la plainte exprime un manque. Et c'est pour ça que la richesse ne dépend pas de ce que tu as à la banque. La richesse, nous dit la Mishnah dans Masechet Avot, 4e chapitre, première Mishnah, Ben Zoma Omer Ezeu Ashir Asamer Bechelko. Qui est le riche? Celui qui est content de ce qu'il a. Ça, c'est la vraie richesse dans le judaïsme. Ce n'est pas la meilleure des épouses. Ce n'est pas les meilleurs enfants. Ce n'est pas la meilleure santé. Ce n'est pas le meilleur compte bancaire. Ce que la Torah va t'apprendre, c'est que Ezeu Ashir, qui est le riche? Asamer Bechelko. Ça veut dire quoi, Asamer Bechelko? Dit de façon tunisienne, c'est celui qui arrête de se plaindre. Quelqu'un qui arrête de se plaindre, c'est quelqu'un de riche. C'est extraordinaire. Et comme il ne se plaint pas, comme il ne se plaint pas, il mérite mieux. C'est ce qui s'est passé dans une usine aux États-Unis. Il cherchait un directeur de Mahlaka, augmenter une personne. Il ne savait pas lequel prendre. Il y avait 16 ouvriers à diriger. Et il voulait prendre une des personnes. Le PDG, il a dit, lequel est le meilleur? Et il pose la question au directeur de l'usine. Il lui dit, les meilleurs sont tous rentrés en même temps, ils ont tous VTEC, c'est-à-dire ils sont tous depuis plusieurs années ici. Ils sont tous expérimentés, mais moi je te conseille de prendre ce monsieur-là. Alors il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que lui, c'est le seul de tous les ouvriers qui se plaint jamais. Tout ce qu'on lui demande, touche le sourire. Il dit alors, le problème c'est que vous prenez quelqu'un d'autre, oui, mais c'est grâce à moi, et c'est moi qui ai fait, c'est moi qui travaille, et c'est moi qui t'amène l'oseille. T'es pas patron, t'es juste ouvrier. Que tu fasses, t'as le droit de demander une augmentation, mais tu veux la place du patron. C'est l'histoire de Korah. Pourquoi Korah se disqualifie? Parce qu'on peut jamais prendre comme directeur ou comme dirigeant quelqu'un qui passe sa vie à se plaindre. Parce qu'il sera toujours insatisfait. Il sera toujours dans la critique. C'est jamais bien, c'est jamais comme il faut, c'est jamais bon, c'est jamais comme je le voulais. Crève, dégage, je peux pas, je ne peux plus. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre d'où vient le fait qu'on se plaigne. Lionel, pour toi, est-ce qu'il est naturel qu'un humain se plaigne? Vous avez remarqué que les animaux ne se plaignent pas. Hein. C'est incroyable. La nature, elle ne se plaint pas. Quand en savane, en Afrique, vient les éclairs et que toute la savane prend feu, cette harmonie qui va éteindre la beauté et la verdure fait partie d'un cadre que la nature accepte. Et quand tout vient verdoyant et que tous les animaux viennent brouter l'herbe, que tout le monde retrouve l'espoir de Triat Ametim, de revoir des plaines qui étaient brûlées, qui ont aujourd'hui redonné fruit, la nature s'adapte. La nature s'adapte. Quand ton chien il va aller faire ses besoins, il s'excite, il te fait comprendre quelque chose. Chut, couchez, pas pour l'instant. Il t'attend. Il t'attend. L'âne est battu. Dans la paracha de Balak, l'âne va être battu à coups d'épée. Est-ce qu'il se plaint? Il lui dit, pourquoi est-ce que tu me frappes? Il y a un ange qui est devant moi. Tu ne le vois pas? L'ange apparaît devant lui. Il lui dit, moi je t'ai servi toute ma vie, en plus de ça tu me prends pour ta gonzesse, parce qu'il couche avec son ânesse. Tu profites de moi, et en plus tu me bats?
La plainte a le droit d'exister, mais quand elle est justifiée. Quand elle est dite à l'envers. C'est-à-dire que, je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Jérémy, je m'adresse à toi. Peut-être toi. Ilan. Aaron, tu m'as l'air pas concentré, toi. Est-ce qu'il est de nature que l'homme se plaigne? L'homme, la femme, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il est tunisien, il dit. C'est la question que je pose. Pourquoi l'homme n'est-il jamais satisfait? Alors, je ne parle pas de la pathologie. Non, calmez-vous. Je ne parle pas de la pathologie, parce que c'est une pathologie. Les perfectionnistes, je vous le dis à l'avance, au niveau psychologique, de vivre avec une personne qui est perfectionniste, c'est se marier avec quelqu'un qui va passer sa vie à se plaindre. Parce qu'il est perfectionniste. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas l'idée du manque de complétude. Il faut que ce soit toujours parfait, que la porte soit fermée jusqu'au bout, que la table s'attire un petit peu à gauche. Ah non, 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 faut tout défaire. Ouf, rasra, le perfectionniste. J'en ai connu des perfectionnistes, impossible de travailler avec eux. C'est pas shoot, tu vas tout faire bien. Il manque 1 centimètre, mais pas du tout. Oh là 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 là, je peux pas. C'est une horreur. Bon, il y a des degrés, faut pas exagérer. Il y a des degrés. Moi, je pense être perfectionniste, normal. Je veux dire, j'aime bien quand les choses sont carrées, propres, bien faites. Tu me connais au travail, Lionel, on travaille ensemble. J'aime la perfection. Mais la perfection humaine, pas inhumaine. C'est quoi inhumaine? C'est les perfectionnistes qui font subir aux autres leur vision de la perfection. C'est ça un perfectionniste. C'est-à-dire que tu vas souffrir de ma vision des choses. La tienne n'a aucune importance à mes yeux. Et très souvent, les perfectionnistes, quand ils n'ont pas le contrôle de leurs émotions, s'ils sont en plus perfectionnistes hypersensibles, Gadal, Vitkada, Shemeh, Rabba. C'est tout. C'est vraiment le cas de le dire. Hypersensible et perfectionniste, t'es mort. T'as une vie, l'histoire. T'achètes une voiture, regarde, chérie, et tout ça. Non, mais pas du tout la couleur. Ça va pas avec les habits que je porte. C'est une blague. Mais la reine, Atke Dekar, que très intéressant de voir, est-ce qu'il est de nature? Oui, pourquoi? Hein? Et alors? Alors dis-moi. Très intéressant. On se plaint parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Je vais changer la phrase, Lionel. Tu as dit une phrase clé. Mais lui aussi, il a dit une phrase centrale. On se plaint parce qu'on ne comprend pas pourquoi on ne mérite pas mieux. Je vais raconter une anecdote. J'étais en train de discuter la semaine dernière avec une famille d'éducation de ses enfants. Il y a un enfant qui, comme toute cette jeunesse, veut quitter la yeshiva, veut toute la journée les portables, veut un portable non cachère. La maguefa d'aujourd'hui, malheureusement. Et le père, il disait, je comprends pas, mais je comprends pas, mais je comprends pas, mais je comprends pas pourquoi et pourquoi. Et je posais une question toute bête, mais amicale. Je dis, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour exiger que ton fils devienne le futur Baba Salé? C'est beaucoup d'orgueil. Ça l'a mis face à une réflexion à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Ben, je sais pas, moi, j'ai fait tchouva, je me suis... J'ai fait, Baba, t'as 54 ans, t'as 50 ans, je sais pas de quoi tu parles. Ton fils, pour qu'il soit un tzaddik, est-ce que toi, tu as du mérite? Depuis tout à l'heure, tu remets ton fils en question, mais toi, tu t'es pas remis en question? Toi, tu vois rien dans ta chambre? Toi, tu es si parfait que ça? Tu sais que pour avoir un fils qui soit dans la Torah, il faut verser des larmes de sang. Tu sais combien elle a pleuré, la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, la mère du Baal Shem Tov, la mère de tous les tzaddikim? Tu veux un fils tzaddik, mais qu'est-ce que toi, t'as donné à Dieu pour en avoir un? On remet toujours les autres en question, on se remet jamais soi-même en question. Et ça, c'est la source de ceux qui se plaignent. C'est qu'on estime que les choses doivent se passer comme on le veut, nous. Et si ça ne se passe pas comme notre programme, tout de suite, notre émotion intervient. On explose. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as parlé d'Adam Arishon. Essaie d'approfondir, parce que la réponse est là-bas. La vraie réponse vient de là-bas. Non, mais n'aie pas peur, tu n'auras pas de punition si tu ne réponds pas. Hein? On veut tout comprendre, le Hetzadat. Intéressant, c'est aussi une virgule. Intéressant, le fait que depuis qu'on ait mangé le Hetzadat. Alors, tu aurais eu raison si c'était pas plein avant de manger du Hetzadat. Donc, fausse réponse. Il a posé la question, pourquoi tu as, enfin,
Non, oui, il lui a dit genre, c'est l'histoire d'un mec. C'est ma femme. C'est ma femme, oui, ça j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Bon, je vais vous expliquer pourquoi, Béhémet, la nature de l'homme ne peut que se plaindre. On n'est jamais content, ça vient du fait que quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde absolument à l'extrême de la perfection, de l'harmonie, de l'amour, de l'équilibre. C'est-à-dire que Adam et Ève, quand ils étaient au jardin d'Éden, ils se sont trouvés dans un tel milieu de lumière, d'amour, de perfection, qu'ils sont nés là-dedans. Qui a créé Adam Arishon? Dieu lui-même. Donc on peut imaginer qu'Adam Arishon était parfait. Quand il a créé la femme, qui a créé la femme? Dieu. Donc ils viennent de la perfection où il n'y a pas de place pour la plainte. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas un seul millimètre pour se plaindre. Où est-ce qu'il les a déposés? Dans le jardin d'Éden, le Gan Eden, qui est, comme dit Zohar Kadosh, un endroit mouchlam. Mazé mouchlam, dans le Gan Eden, il n'y a rien, il y a en malé hashlim, on dit en hébreu. Il n'y a rien à compléter. C'est pour ça que quand quelqu'un part, on dit Alav Hashalom. Là où il est dans la complétude. Dans le monde d'en haut, il n'y a pas d'endroit où se plaint. Il n'y a pas d'endroit pour la plainte. Même quand une personne est punie qui va au Gehinam, il ne peut pas se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y descendre jusqu'à ce qu'il accepte sur lui la justice du monde d'en haut. Il ne peut plus aligner sa vie, repasse devant lui. Il ne peut pas dire c'est pas moi. Tout passe devant lui. Jusqu'à ce qu'ils disent Baruch Dayan Haemet. Tout ce que fait Hachem, c'est Haemet. C'est Tov. Parce que mon processus par rapport à ce que je suis, ce que j'ai fait de ma vie, correspond au résultat. C'est comme quelqu'un, comme dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Vendredi arrive, tu prépares rien. Toute la journée, tu es sur ton portable. Hazve Shalom. Shabbat arrive, qu'est-ce qu'on mange? Réponse? Rien. Est-ce que tu peux te plaindre? Pourquoi tu ne peux pas te plaindre de rien manger? Parce que tu es conscient que tu n'as rien fait. Mishelo tarach be'erev Shabbat. Le yochal be'Shabbat. Si tu n'as pas préparé Shabbat, ne te plains pas que tu n'as rien pour Shabbat. Il y a une logique. On est tellement fort, nous, que maintenant on peut se plaindre. Je ne comprends pas, il n'y a pas quand même. C'est Pérouche d'Abar Béhémet que l'origine du monde a été créée pour ne pas qu'on se plaigne. Et la plainte, ça a été le premier sens du libre arbitre de Adam et Ève. Regardez ce qui manquait. Regardez ce qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'au lieu de focaliser sur l'immensité du jardin d'Éden, d'un monde de lumière et d'amour, un endroit où tu pouvais tout avoir, sauf une chose, ils ont regardé l'autre côté. Et c'est pour ça que toutes les forces du mal viennent de cette vision des choses. Prenons un des livres les plus puissants de la Torah. Il y a 24 livres dans la Bible. Il y a un livre qui est particulièrement puissant. C'est la Megillat Esther. Et ce livre-là représente le Etz Hadat Tovara. Exactement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez bien ce qui a marqué là-bas. Qui est celui qui avait absolument tout? Quand je vous dis tout, qui avait le Gan Eden sur terre. Il avait une des femmes les plus belles du royaume. Il était plus riche que le roi lui-même. Il était respecté. Tout le monde se prosternait devant lui. Il était craint. Il avait le sceau du roi sur sa bague, sur son doigt. Le sceau du roi. C'est Aman. Et la Megillah le dit. Il avait tout. Ve'en shovilo. Mazen shovilo. Tout ce qu'il avait n'avait aucune importance. Pourquoi? Parce que sur les 127 pays, un juif, pas deux, un Mordechai ne se prosternait pas. Parce qu'il ne se prosternait pas, en shovilo. De là, les Chachamim nous disent, celui qui n'est concentré que sur le manque et pas sur ce qu'il a, même ce qu'il a, il ne le mérite pas. Et c'est pour ça que toute la génération du désert ne rentre pas en Israël. Tout le monde périt à part Yoshua bin Nun. Et Kalev ben Yefouné, il perd de tout. Pourquoi il perd de tout? Parce que oui, l'homme a été créé pour se plaindre. Un bébé, dès qu'il vient au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il a mal. Il se plaint de la douleur où ses poumons viennent de s'ouvrir. Ensuite, quand il veut manger, comment il va s'exprimer? Quelle est la nature d'un enfant? Vous verrez qu'un enfant passe son développement à se plaindre. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te plains? Ben, j'ai faim. Ben, je sais pas, imagine comme David Vincent, le bébé, dès qu'il a faim, il fait un doigt, tac, il se lève, ça veut dire j'ai faim. C'est magnifique. Pourquoi pas? Si c'était comme ça que la nature nous aurait apporté l'évolution de l'humain, on aurait compris que l'enfant dit j'ai faim en levant le petit doigt. C'est pas compliqué quand tu as un chien, la fève d'Alim, avec un enfant. Mais quand tu rentres dans la cuisine, comment tu sais que ton chien il a faim? Ben il arrête pas de te coller aux jambes, style vas-y prépare la gamelle. Et il va pas commencer à pleurer. Oh, non. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la nature de l'homme c'est de se plaindre
parce que nous avons fauté avec cette plainte. Donc qu'est-ce que c'est faire teshuva d'après vous? C'est arrêter de se plaindre. L'Arzor Bitshuva, c'est d'arrêter de se plaindre. À partir du moment où j'arrête de me plaindre, j'arrête de me plaindre. Et on voit que mon cher Rabbeinu Alav Shalom a tout fait pour ne jamais se plaindre. Jamais. Il y a 2 endroits où mon cher Rabbeinu va intervenir en disant « Là, j'en peux plus ». Dans la parashat Be'alotecha, quand il demande de la viande, il dit à Dieu, il ne se plaint pas, il dit « Zéou, Maspik, tu peux prendre mon âme Hachem, je veux mourir ». C'est incroyable, mon cher Rabbeinu, il demande à Dieu de mourir. Hein. Mais il ne se plaint pas. Il y a un endroit où il va se plaindre. Et là, Kadosh Baruch Hu dit aïe, 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 quel dommage. Mon cher Rabbeinu va se plaindre des enfants d'Israël. Amori Matem, vous êtes un peuple de rebelles. J'en ai marre. Dieu lui dit, toi, tu rentres pas. De là, il y a un message qui est très puissant, que j'ai dit à un copain à moi, toi, ne monte jamais en Israël. Il me dit, pourquoi? Parce que tu ne sais pas parler sans te plaindre. Et s'il y a un pays au monde où on adore se plaindre, au-delà de la France, c'est ici. Qu'est-ce qu'on aime se plaindre en Israël? C'est sauvage, c'est ceci, c'est pas bon, c'est pas assez, c'est pas ça. L'eau est trop froide, elle est trop chaude. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cher Rabbeinu ne rentre pas en Israël? Parce que la réussite d'une alliée en Eretz Israël, c'est d'arrêter de se plaindre. Et vous allez voir qu'on est focalisé. Même les gens, moi je connais quelqu'un qui faisait pas Pessah. Il me dit, ouais, tu trouves ça normal en Israël, j'ai été, il buvait de la bière. Je lui dis, mais toi tu fais même pas Pessah, qu'est-ce que tu parles? Oui, moi je suis en galoute. Ma cher. Un juif, il est juif sur le globe de la terre. Le fait de se plaindre, on a le droit. La plainte est constructif. Oui, à partir du moment où, par exemple dans mes prières, je vais demander à Hachem de me rajouter, de me compléter ce qui me manque dans mon service divin. À partir du moment où je vais compléter par ma demande un manque, non pas en tant que plainte, mais en tant que demande, maître du monde. Ce que tu me donnes, c'est déjà tellement. Je ne mérite même pas, c'est du chesed gamour, je le sais. Mais à cause de ça, malgré tout, j'ai encore du mal à joindre les deux bouts. Je suis fatigué. Est-ce que Bezrat Hashem, tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me rajouter? Je sais que je ne mérite pas. C'est déjà beaucoup ce que tu m'as donné. C'est tellement. Est-ce que je viens me plaindre? Non. Je viens demander de l'aide. On a le droit de demander de l'aide. On a le droit d'exprimer des choses qu'on aurait voulu voir faites différemment de ce que l'on pense. Mais on n'a pas le droit de se plaindre. Parce que c'est impossible de vivre avec des gens qui se plaignent constamment. Il y a encore une histoire récemment à Paris. Moi, je ne fais pas de rendez-vous téléphonique, je ne le fais plus. Je faisais, je ne fais plus. Je ne peux plus. C'est non-stop. Et je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Un homme a annoncé à sa femme qu'il la quittait. Bon, c'est très fréquent hein, dans toutes les religions, dans tous les pays. Hein. Et sa femme, elle savait de qui il s'agissait. Elle s'était doutée et elle savait de qui il s'agissait. Et il lui a dit, tu as bien réfléchi, on a des enfants. Il lui a dit, t'inquiète pas. Ils ne sont pas orphelins, je suis toujours le père. Prends sa valise, ce que me raconte la femme. Donc on a essayé de refaire un shlom bait. Et et il lui a dit, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? C'est bien ta secrétaire, c'est bien de ça dont on parle. Il lui a dit oui. Bah les masques. Oui. Il a dit, je peux savoir ce qu'elle a de plus que moi. Et la réponse qu'il lui a donnée était très belle. Il lui a dit, ben je vais t'expliquer. À la maison, je ne sers à rien. Je suis un naze. Je ne sais rien faire. Heureusement que tu es là, tu m'as sauvé la vie. Sans toi, je serais clochard. De vivre avec toi, c'est de vivre avec un monde de plaintes, de dévastation, de cris, d'insultes. Avec elle, elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi serviable, de généreux, d'agréable. Voilà pourquoi je te quitte. Physiquement, tu es plus belle qu'elle. On ne vit pas avec une femme à la belle image. On a envie de vivre avec une femme
qui relève un peu. Et c'est pareil dans le sens contraire. Ce que je vous racontais, c'est une vraie histoire. C'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un qui te relève, bien sûr qu'il va te dire c'est comme ceci ou c'est comme cela, et vous le verrez dans la vie. Tu vas à un mariage. Pour qui tu vas au mariage? Pour toi ou pour le khatan et la kala? Chez nous, les juifs, on n'y va pas pour soi. Parce que si c'est pas pour toi, t'es un fou furieux d'aller au mariage. Ça te coûte de l'essence, un babysitter, une enveloppe. Suicide. T'en as 3 dans la semaine, t'as toute ta paye qui y passe. Pour qui on va là-bas? On va pour le khatan et la kala. J'ai pas du tout aimé la décoration. C'était pas bon du tout. C'était ceci. C'était cela. T'as vu, il n'est même pas venu à notre table. On ressort avec un jugement. L'âme. Bata. Simarta. Nigmara Sipour. Et vous savez ce que disent les Chachamim? Quel est le salaire de celui qui se plaint jamais? Mon beau-père, que Dieu repose son âme, a eu énormément de souffrances dans sa vie. Des preuves d'argent, des preuves de santé, que Dieu repose son âme. Sami Shmuel ben Elisa, alava shalom. Jamais, jamais il se plaignait. Et je vous parle de la gangrène au pied, le pied était noir, noir. Quand on priait pour lui, au Echal, il était là. Sami Shmuel ben Elisa. Anna, Elnar et Fanalo, qu'est-ce qu'ils aiment? Je suis pas malade, moi. Les tuyaux, le truc, pas de mâchoire. Pas de mâchoire. La maladie dans la bouche, la maladie dans le pied. Pas de mâchoire. C'est ce que c'est de manger. Sans mâchoire et pas de dents, il n'y a rien. Ils lui ont enlevé la mâchoire. Son sourire, il était presque naturel. Il ne pouvait pas faire autrement. Quand on ne se plaint pas dans ce monde et qu'on accepte, donc le mot sével et sovel, c'est les mêmes lettres. Patience et souffrance. C'est écrit de la même façon en hébreu. Quand tu arrives dans le monde d'en haut, Dieu n'a pas le droit de se plaindre de toi non plus. Tout comme toi, tu t'es jamais plaint, tu ne te plains pas. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'il y a des gens qui vont se plaindre. Et ils se plaignent. Mais ils ont fait de la tzedaka, ils ont étudié la Torah, Kol Tov a fait. Ils arrivent en haut, Gan Eden. Vous savez ce qu'ils font? Ils continuent à se plaindre. Parce que, pourquoi on a meilleur Gan Eden? Et moi j'aurais voulu plus grand, et c'est pas là que j'aurais voulu être, je suis à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, et j'aurais voulu ceci, et lama. Parce que tu emmènes tes midotes avec toi. Tu enterres avec toi ce que tu es, ta personnalité. Ouaya Omer. Tu prends ta propre personne. Et on voit dans cette paracha de Chouka, Mazé Chouka, pourquoi là-bas, c'est la paracha, il y a le plus de guerre, c'est incroyable. Il y a constamment des plaintes, c'est incroyable. On a vu que Korach s'est plaint d'Aaron, il meurt dans cette paracha. Pourquoi? Klakt. Vous savez pourquoi? Magnifique. Zot Chouka ta Torah. Voici les lois immuables de la Torah. Quand quelque chose t'arrive, prends-le comme un chok. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter des fatalités. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand quelque chose vient, d'abord tu lui dis merci. Toda. Pourquoi c'est venu? Je ne sais pas. Comme pour le bien, comme pour le mal. Que Shem Shemevarech ala Tova, ala Ra'a, kach yivarech ala Tova. Kach mevia Gemara Masechet Brachot. Leolam Adam yivarech ala Ra'a, que Shem Shemevarech ala Tova. À tout jamais, un homme devra avoir la même joie quand quelque chose de mauvais à son estime, à lui, Ken, selon lui, tout comme il aurait sauté de joie pour une bonne nouvelle. Tu dois avoir la même... C'est impossible. Quand tu as une mauvaise nouvelle, tu dois avoir autant de joie que si c'était une bonne nouvelle. Le mec, il faut absolument qu'il travaille. Absolument. Il y a un poste qui est fait pour lui. La paye qui peut lui régler tous ses problèmes. Ouais. On va lui dire, désolé, vous n'êtes pas accepté. Waouh, chérie, c'est extraordinaire. Je suis pas pris. Mais t'es débile. C'est là qu'est toute l'épreuve. C'est que celui qui se plaint pas mérite tout. Et celui qui se plaint finira à se plaindre même s'il avait tout. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient au jardin d'Éden et ils se sont plaints d'une seule chose. Comment on voit qu'ils sont plaints? Pourquoi vous allez là-bas? Juste ça, il te faut. La reine, une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu alav shalom, il a eu beaucoup de mal avec les enfants d'Israël. J'avais expliqué ça la dernière fois. C'est que quand les enfants d'Israël sont dans la parashat Ba'alotecha, pourquoi Moshe lui demande à mourir? Parce que pour lui, sa vie a été un échec à ce moment-là. Je m'en Rabbi Nathan. Qu'est-ce que demandent les enfants d'Israël avec le Erev Rav, dans la parashat Ba'alotecha? De la viande. On veut de la viande, on en a marre. Ils font ces CFDT, les gilets jaunes. Ouais, c'est pas bon, ouais. Nachon, oui ou non? Ouais. Pourquoi Moshe demande à mourir? Donne-leur de la viande. Quel est le problème? C'est que Chazal nous dise, Moshe Rabbeinu, il a été persuadé qu'il avait réussi
de faire de tous les enfants d'Israël tous des tzadikim. Et quelle est la définition du tzadik? Tov me'at la tzadik. Comment tu peux savoir si une personne est vraiment tzadik? C'est qu'il se contente de ce qu'il a. Quand il a vu qu'il ne se contentait pas de ce qu'ils avaient, Vaïpol Zéou, il est tombé. Ça veut dire quoi? Est-ce que la génération du désert, c'est une génération de tzadikim? Non. D'Ordéa. C'est la génération de la connaissance. Mais est-ce qu'on les appelle tzadikim? D'où est-ce que tu sais qu'ils ne sont pas tzadiks? Ils étaient bien sûr théorim, kedoshim. Yesh lahem chalek l'olam haba, en lahem chalek l'olam haba. Mahloket Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. C'est pas là qu'est la question. La question est de savoir, si tu vois un vrai tzadik qui passe son temps à se plaindre, c'est pas un tzadik. Il y a quelque chose ici qui manque au niveau de la gestion des émotions. Alors pourquoi la plainte existe-t-elle? Pourquoi Dieu il a créé la plainte? Il y a un moment, oui, le Rabbi Lubavitch, par exemple, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, hier on a fait Saïdoula, avec la Vrechim, vous avez eu le buffet et tout, Nachon? Il se plaignait. Il s'est plaint que d'une seule chose toute sa vie. De quoi s'est plaint le Rabbi? Toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle. On veut le Mashiach, on veut la Géoula. Quand est-ce que tu peux pleurer et te plaindre, de dire j'en ai marre, quand tu fais Tikkun Chatzot? Voilà pourquoi la plainte a été faite. La plainte a été faite pour qu'on demande Hachem. La seule chose qu'on a le droit de crier vers le ciel en disant tu nous manques, c'est Dieu. Hachem, on veut que tu sois toi, là, ici, maintenant. On veut ton dévoilement. On veut ta Torah. On te veut. Rabbi Eliezer, à l'âge de 19 ans, a fait tchouva. Son père lui a dit je te donne de l'oseille, je te donne des affaires à diriger, je te donne. Il lui a dit Oumania, c'est Hashka Nafshi Torah. Et moi, je veux qu'étudier la Torah. Il lui a dit mais étudie le matin, le soir. Il lui a dit non, je veux étudier toute la journée la Torah. Il a tout laissé. Est-ce qu'il s'est plaint? C'est pas une plainte. Tout ce qui touche au monde de l'éternité, tu as le droit de t'en plaindre. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme, c'était à Jérusalem, dans Star Mona Native. Et il me portait un peu la rassera, il n'arrêtait pas de courir. Dès qu'il y avait, on demande par un verre d'eau pour le rave, il poussait la chaise, il a dit calme-toi. Un jour, je l'ai attrapé dans la cuisine, je lui ai dit dis-moi, pourquoi tu cours? Dès qu'il y a une misa, tu cours. Il me dit parce que j'ai peur que mon monde futur ne soit pas assez beau. Je cours après des mises votes. J'ai un échappé si c'était un débile ou un génie. J'ai pas su le placer, lui, au niveau de ma réflexion. Extraordinaire. Mais un fou furieux. Hein. Dès qu'il voit un truc, hop, il est là. Il manquait un sidour, il est parti l'acheter. Attends, 2 minutes. Peut-être qu'on a un autre dans le Marsan. Viens, on voit. Ratz. Les mises vakala keva hamoura. Pourquoi? Il m'a dit, moi je me plains tout le temps. J'ai peur qu'après ma mort, ça ne me va pas. Je ramasse des mitzvot, blissof. Dès qu'il fallait payer, il donnait ce qu'il avait. Un fou. Mais c'est un fou. Un fou de la perfection du monde. Rodef ha'etra mitzvot. La reine Bezrat Hashem, bien sûr qu'on a le droit de discuter. Bien sûr qu'on a le droit de faire des choses. Mais de se plaindre constamment, comme on dit, les plaintes, ça doit être un petit peu, je dirais, comme une goutte dans l'océan. Une goutte. Quand tu te plains au compte-goutte, quand tu vois une personne qui n'a pas l'habitude de se plaindre, en général, tu l'écoutes et tu le satisfais. Mais quand tu vis avec une personne qui passe sa vie à se plaindre, tu ne prêtes même plus attention à ce qu'il te demande. Pourquoi? Parce que tu sais que de toute façon, même si tu complètes son manque, ce sera toujours un trou dans l'eau. Pérouche Davar, dès que tu enlèves ton droit, l'eau revient recouvrir. La reine, cette paracha de Chouka, vient nous apprendre que Béhémet, regarde les résultats. Les serpents nous ont attaqués, le roi de Hara nous a attaqués, Sichon Melech Haemori, Og Melech Habashan, Edom nous a attaqués, Blissof, on a attaqué de partout. Pourquoi on a attaqué de partout? Parce qu'on n'arrête pas de se plaindre. Se plaindre constamment. On ne parle pas de celui qui va dire regarde, j'en peux plus, il faut que je te parle. Ah, t'en peux plus, tu t'es plaint 1-0. Non. D'ailleurs, je finirai avec ça, c'est magnifique puisque je viens de le dire. Mais ma femme et moi, que Dieu la bénisse, on a un jeu. Ce jeu-là, il est extraordinaire. Je vous le conseille. J'en avais déjà parlé une fois. Mais ça s'appelle le jeu des 10. Je m'explique. Si tu te plains 10 fois, tu as perdu. Et tu payes à l'autre 100 shekels. Essayez ce jeu, il est extraordinaire. La première fois qu'on l'a fait il y a des années, on était en voiture et on était en train de parler d'un truc. Elle m'a dit, tu t'es pas un peu trop plein là, le temps de quelques kilomètres? J'ai dit, toi aussi,
tu t'es pas plaint de ça et ça. On a créé ce jeu. Eh bien, je peux vous dire un truc, c'est impressionnant. Quand tu joues à ce jeu, de 10 plaintes égale une amende de 10 shekels que tu donnes à l'autre, donc tu perds, c'est extraordinaire. Tu te rends compte que tu parles plus. Tu fais hyper attention. Donc ma femme, la fois, était contente. Moi, je supporte pas les embouteillages, tu sais, les bouchons. Et en Israël, ils aiment bien les bouchons. 38 ans ici, 38 ans de bouchons. Et s'il n'y a pas de bouchons, hein, ils te font l'accident. Et s'il n'y a pas d'accident, ils te font les travaux. Il n'y a pas, tu peux pas. Il faut que tu mettes 3 heures pour faire 10 km. Que Dieu bénisse notre pays. Bémet, hein. Non mais c'est extraordinaire, hein. Première plainte. Attends, tiens, j'ai pas fini. Ma femme fait un sourire. On était sur la Nathalie Ashdod. On arrive à Tel Aviv. Et Tel Aviv, c'est la Tel Aviv. Et ma femme me regarde, elle fait un sourire, et moi je suis comme ça. Bon, ben, voilà. Et elle sent que j'ai les nerfs qui montent. Parce que c'est pas... Loez, il t'avait annoncé 1h10 au début. Il te rajoute 30 minutes. Comme tranquille. T'as que ça à faire dans la vie. Et elle me regarde, elle me dit, c'est dur. Je dis, oh punaise, oui. Avance. C'est envie de dire avance. Le mec, au téléphone, je sais pas ce qu'il fait. Avance! Et les voitures passent devant. Et moi, je suis fatigué. Je me lève tôt. C'est pas que j'ai pas de patience. La musique, tu as le masgan. Quel est ton problème? Et je me suis rendu compte que c'est dur de ne pas se plaindre. Je crois surtout quand tu es tunisien. Je crois que nous, on a une particularité, les Tunisiens, c'est-à-dire d'origine tunisienne. La culture tunisienne, on aime bien se plaindre parce que ça fait partie de notre culture. On aime bien on a bien le côté un petit peu chatouillé comme ça. Hein? Ta mère, elle t'a jamais fait, tu fais un plat, elle te dit pas du tout. C'est très... Tu vois pas comment il a fait les choses. Tu vois pas ce qu'il a dit celui-là. Qui c'est celui-là, Bichlal? Ah. C'est très dur. Et c'est ce jeu. Bien sûr, je parle pas, et je le dis à voix haute, hein, je suis obligé de dire à voix haute. Je ne parle pas de quelqu'un qui vit avec une personne toxique. Tu ne peux que te plaindre. Qu'on ne profite pas de venir surfer comme un joker en disant... Parce que les gens toxiques, ils adorent utiliser... Tiens, écoute le recours du Rav Tutu. Tiens, regarde comment tu te plains. Bah oui, mais... Vivre avec quelqu'un de toxique, tu ne peux que te plaindre parce qu'il t'étouffe. Toxique, ça veut dire que tu n'as pas d'air pour respirer. Donc, tu te plains parce que tu es en train de mourir. C'est pas la même chose. On parle des gens normaux dans ce cours, hein, bien sûr. Et la reine, quand on est quelqu'un de normal, comme l'autre, tu viens, le mari, donc il vient, il met sa veste sur la chaise. La femme dit, on a un placard pour mettre la veste. Elle vient l'éducation des gens coincés. C'est-à-dire, la maison, c'est un musée. Il y a des gens comme ça, je vous promets. Hein. Bien sûr, absolument. Les plaintes que nous avons viennent des clipotes, oui, absolument. Parce que quelqu'un qui vit sans clipote voit des choses qui sont tellement plus importantes que ses propres problèmes qui l'entourent, qu'il n'en a rien à faire. Ce qui nous apporte à la plainte, c'est les clipotes qui sont en nous. Et donc, je finis avec cette histoire. Ils sont venus me voir, donc, dans les plaintes de ce couple. En quoi ça dérange que ta veste, tu la mets dans l'armoire? Et lui, il a répondu, en quoi ça te dérange que la veste, je la mets sur la chaise de la salle à manger? En quoi ça te dérange? Ben nous, mon père, on dit il dit, ben chez nous, on mettait la veste par terre, ça te va? Comment on a réglé le problème? Je dis, mais madame, c'est pas compliqué. Si cette veste vous dérange, rangez-la vous, puisque c'est vous que ça dérange. Alors, va la ranger. Pas contente. Ben oui, mais je comprends pas. Il a qu'à la mettre là-bas. Chouva Hilo. Tu vois ce genre de réflexion, sans parler de cette dame qui était venue me voir, je veux pas, si elle voit le cours, elle va se sentir vexée, je donne pas de nom. Avali l'autre saut desquels. Bien sûr qu'elle n'a pas raison. Bien sûr qu'elle n'a pas raison. Lui non plus n'a pas raison. Parce que si vraiment il respectait sa femme, il avait d'amour, ça la dérange, c'est son médicament. Mais là-bas, où est le problème? Le problème qu'il a, il m'a dit, mais c'est pas ça le problème, Rav Tutu. C'est que mon parfum, il faut qu'il soit de tel côté, je peux pas le mettre à... C'est une rassera, la vie est une rassera. C'est pas le problème de la veste, il m'a dit. C'est le problème de la veste, des chaussures, du machin, du bidule et du chouette. And sauf. Donc, comme il n'y a pas de fin à ces plaintes, et que ces demandes sont Madame l'impératrice, moi, je ne me suis pas marié pour être l'esclave d'émotions étrangères. Zerachem, Bezrat Hashem, je lui ai dit, dans ce cas-là, il a raison. À partir du moment où il ne veut pas, d'abord à la base, il fait ce qu'il veut. C'est pas, on vit pas chez sa femme, on vit chez nous. Donc j'ai aussi une partie d'eux. Si on va faire la guerre des roses, tu te rappelles le film La guerre des roses avec la ligne au milieu, là? Les éperouchadava pour lequel, s'il y a des choses qui te dérangent, eh ben t'as qu'à les compléter toi-même. Et ainsi donc,
tout le monde sera heureux. Se plaindre, on peut, tant que c'est comme du sel. Trop de sel, c'est immangeable. La quantité de sel précis donne du goût à la vie. C'est exactement comme ça que se vivent les midot. Comme des épices. Shenemar, barati yetzerara batirot Torah tavlin. Vas-y, Torah tavlin. La Torah, en elle-même, son goût, c'est comme les épices. Quand tu fais un plat, toi qui fais beaucoup de plats avant, qu'est-ce que tu fais? Une pincée de sel, une pincée de poivre. D'accord? C'est comme ça. C'est-à-dire que le plat en lui-même, c'est que des éloges, que des remerciements, Toda Laël. Et des fois, il manque. Des fois, on a envie de se plaindre. On est humain. Un petit peu. Un petit peu, ça donne du goût. Mais si on n'a mis que des épices et là-dessus, on met un tout petit peu de nourriture, c'est inconsommable. Pas simplement au palais, mais c'est inconsommable à la vie familiale, sociale ou même professionnelle. Arrêter de se plaindre, c'est commencer déjà à profiter de ce qu'on avait dans les mains. Baruch Adonai Leolam. Amen va Amen.